Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tout. Bonjour à tous. La grâce de Dieu est suffisamment abondante dans chacune de nos vies ce matin. Et c'est pourquoi, ce matin, j'aimerais saluer tous qui nous écoutent dans le monde entier. Les rassurer que Jésus est Seigneur et qu'il n'a jamais changé. Ce matin, nous voulons parler de la part de Dieu afin que son seul nom puisse réconforter et raviver encore des hommes et des femmes pour le combat dans la vie actuelle. Et que le Seigneur soit encore le seul maître de ces moments. Je voudrais, avant que de pouvoir ouvrir la Bible, je voudrais que nous prions un instant pour recommander nos cœurs en signe d'abandon au Seigneur. Prions. Seigneur Jésus, je te loue pour ta fidélité. Ce matin encore, tu nous as fait grâce de voir la journée. C'est une grâce suffisante, Dieu de gloire, pour voir combien de fois, Seigneur Dieu de gloire, tu es bon pour nous. Nous te bénissons et nous croyons, Seigneur Dieu de gloire, ô Dieu, au nom de Jésus, qui est le plus beau nom, celui qui nous a aimés, celui qui nous a donné sa vie, afin qu'aujourd'hui, nous puissions contempler ces merveilles dans chacune de nos vies. Nous nous recommandons à ta grâce, que toi seul disposes nos cœurs et que toi seul te serves également, Seigneur, de ma bouche pour transmettre tes oracles avec toute la fidélité. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Ce matin, nous allons nous entretenir autour du thème « Les clés de la victoire ». Les clés de la victoire. Et le texte qui nous aidera ce matin, c'est le livre de 1 Samuel 17, verset 37 au verset 45. Il est important de comprendre ici, bien-aimés, que les clés de la victoire que nous verrons nous aideront davantage à pouvoir remporter des victoires et remporter des batailles dans ce monde présent, car nous savons que l'Éternel est fidèle. 1 Samuel 17, verset 37 au verset 45. Puis David ajouta, « L'Éternel qui m'a délivré des griffes du lion et de l'ours me délivrera aussi de ce Philistin. » Finalement, Saül dit à David, « Vas-y donc, et que l'Éternel soit avec toi. » Puis il lui fit revêtir sa propre armure. Il lui fit mettre un casque de bronze et endosser sa cuirasse. Par-dessus son équipement, David ceignit aussi l'épée de Saül. Puis, il essaya de marcher, mais il ne parvint pas, car il n'en avait pas l'habitude. Alors il dit à Saül, « Je ne peux pas marcher avec tout cet équipement, car je ne suis pas entraîné. » Puis, il se débarrassa de tout, il prit son bâton en main et choisit dans le torrent, cinq cailloux bien lisses qu'il mit dans le sac de berger qui lui servait de besace et sa fronde à la main. Il s'avança vers le Philistin. Celui-ci, précédé de son porte-bouclier, s'avança vers David. Il examina et lorsqu'il vit devant lui un jeune homme roux et de belle figure, il le regarda avec mépris et lui lança, est-ce que tu me prends pour un chien pour venir contre moi avec un bâton?
Puis, il le maudit par ses dieux. Approche un peu, ajouta-t-il, pour que je donne ta chair à manger aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. À quoi David répondit, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, le Dieu des bataillons, le Dieu des bataillons d'Israël, que tu as insulté. Amen. Ici, il est question d'un combat. Il est question de David, dont son nom signifie bien-aimé. Il a vécu au 10e siècle avant Jésus. Et David était le 8e fils d'Isaïe et le 2e roi d'Israël. David était blond et de belle figure. David était courageux. Il était pris au dévouement de garder les troupeaux de son papa. Comme nous le savons, David était gratifié des dons musicaux remarquables. C'est d'ailleurs David qui a composé beaucoup de chants qui ont traversé jusqu'à présent, dont certains peuvent également mimer et chanter. Au vu de la bravoure personnelle de David, devant une série de victoires, et une série de victoires dans la loyauté et dans la présence de Dieu, David pouvait remporter des victoires. Et dans ces victoires que David a remportées, il y a également des clés qui ont permis à ce que nous puissions savoir comment remporter des victoires, comment avoir des clés qui nous permettent de remporter des victoires. Et ce matin, nous n'allons pas donner toutes les clés, mais nous allons donner 2 clés parmi tant d'autres qui nous permettront de comprendre comment remporter les victoires. Amen. Dans le texte que nous venons de lire, nous pouvons considérer le premier point qui a permis à ce que David remporte cette victoire. Le premier point dont nous pouvons souligner dans ce texte, c'est que David reconnaît les expériences passées accomplies par Dieu. David se souvenait des combats passés où Dieu l'a fait remporter des victoires. Alléluia. Lorsque quelqu'un veut remporter des victoires, la première clé que je peux présenter ici et la clé qui peut permettre à quelqu'un d'être capable de pouvoir remporter des victoires n'est que se souvenir des victoires passées. Alléluia. L'expérience est une pratique qui nous permet d'accomplir avec le temps un savoir-faire. L'expérience nous amène à avoir la connaissance de la vie. L'expérience, c'est des tentatives entreprises pour connaître ses résultats. Donc, ces expériences sont la somme de ce qui forge la vie de quelqu'un et qui permettent pour la personne d'avoir des fondements solides. Et dans le cas de David, pour apaiser la crainte de Saül, sachant que David n'était pas armé de guerre et n'était pas un soldat de guerre, David a présenté à Saül, parce que Saül s'inquiétait. Un jeune homme blond, beau visage, décide de pouvoir aller en guerre pour défendre Israël. Et les armes avec lesquelles il devrait prendre la possession ou rentrer en combat, David s'est en débarrassé. Alors comment convaincre Saül devant une telle assertion? Alors David, pour apaiser ses craintes, David raconte comment le Seigneur l'avait aidé dans d'autres combats.
de combats personnels. David n'a pas exagéré. Il n'a pas inventé des histoires. Il n'a pas donné de faux témoignages. Il n'a présenté uniquement, il n'a pas exagéré dans ses histoires. Il n'avait jamais mené des combats de guerre. Mais les combats qu'il avait vécus en amont, ce sont ces combats qu'il avait présentés. Il n'avait pas dit à Saül qu'il était prêt pour combattre dans la guerre. Mais il présente à Saül un certain nombre de combats dont l'Éternel l'a donné la victoire. Amen. Donc, il n'exagéra pas. Il n'a pas inventé des histoires de guerre qu'il n'avait jamais menées. David ne s'est pas aventuré à rapporter seulement ces histoires. Il s'est simplement focalisé sur les histoires que l'Éternel a accomplies avec lui. Amen. Donc, dans sa vie, donc, la présentation de son combat avec le lion et l'ours dans le verset 36. Voici les preuves de son combat, ses victoires passées. Où il fut vainqueur. Il rappelle que celui qui veut être, c'est pour rappeler que celui qui veut être un bon chrétien ou un chrétien qui se mettra à remporter des victoires, il doit être stable. Il doit avoir fait une expérience authentique et personnelle avec Dieu. Une expérience authentique, personnelle avec Dieu. Pas une expérience que quelqu'un aurait fait avec Dieu pour pouvoir l'agencer dans la victoire, dans la bataille qu'il prendra. Mais l'expérience que chacun a vécue avec Dieu peut le permettre à expérimenter une autre bataille, remporter une autre bataille. L'expérience prouve la suffisance que nous ne nous sommes pas improvisés. Certainement en tant que leader, nous ne nous sommes pas improvisés. Il faut les preuves, il faut les bases sur lesquelles quelqu'un peut se positionner et dire que celui-ci est soit appelé, celui-ci est chrétien, celui-ci a fait l'expérience de la nouvelle naissance. Et les preuves sont concrètes. Et c'est d'ailleurs pourquoi David est allé regarder ses victoires avec les ours. Donc, bien-aimés, pour décider de nous engager dans le service du Seigneur, il faut reconnaître l'intervention de Dieu dans nos victoires passées. Se rappeler de la grandeur de Dieu dans nos défis quotidiens. Tous ceux qui se sont engagés à oublier les victoires passées ont lamentablement perdu des combats futurs, des combats qui ont suivi. Tous ceux qui ne sont pas rappelés d'un simple petit combat entrepris et d'où l'Éternel a accompli sa gloire, n'ont pas vécu, ne pourront pas être rentrés dans une victoire prochaine. Donc, l'église, la maison, les rues est notre champ d'expérimentation. Sont notre champ d'expérimentation pour découvrir réellement quel genre de chrétiens nous sommes. Est-ce que nous sommes des chrétiens qui, devant une nouvelle difficulté, qui, devant un nouveau combat, oublient tout de suite les combats remportés, passés avec l'Éternel? Où sommes-nous ceux-là qui, après ces combats passés, se souviennent que l'Éternel était avec moi hier. L'Éternel avait combattu pour moi hier. Aujourd'hui, il est le même Dieu. Bien-aimés, les difficultés auxquelles nous sommes confrontés doivent être pour nous un moyen pour nous souvenir des victoires accomplies par le Seigneur dans notre vie. Je ne sais pas combien de victoires l'Éternel a remportées pour toi dans ton passé. Mais ce rappel d'expériences passées peut faire de toi un homme équilibré qui peut remporter plusieurs batailles. Ce combat certainement que tu es en train de vivre présentement
Tu n'étais pas obligé de pleurer devant ce combat. Tu n'étais pas obligé de prendre des chemins tortueux. Tu n'étais pas obligé d'écouter la voix d'une autre personne. Mais tu pouvais te rappeler un jour que l'Éternel était venu à ton secours. Un jour, l'Éternel t'a fait grâce. Sois reconnaissant en rapportant textuellement ce que Dieu a accompli dans ta vie. Sois un fidèle serviteur qui est capable de pouvoir se souvenir des bienfaits de Dieu, des combats vécus avec lui, des combats où il a marché avec toi, où il t'a délivré, aussi petit que peut paraître le combat. Bien-aimé, notre victoire est une attitude qui permet d'attirer sur nous la faveur de Dieu. Se souvenir des victoires passées attire sur nous la faveur de Dieu. L'homme oublie facilement. Et c'est d'ailleurs pourquoi lorsque nous sommes pris dans des difficultés particulières, comme dans la situation dans laquelle nous vivons présentement, tous s'enfuient de toutes parts, oubliant ce que l'Éternel a fait pour lui. Tous ont oublié qu'une fois c'était dans une chambre qu'ils ont rencontré l'Éternel. Et l'Éternel avait secouru, les avait secourus. C'était un instant assez particulier où personne n'avait plus de mots sur nous. Mais Dieu est venu nous sortir de là. Bien-aimé, je te rappelle que si tu ne te souviens pas des victoires passées, aussi petites, tu étais certainement malade et Dieu avait touché ton corps et tu as été guéri. Crois-tu que ce jour, présentement, c'est une situation financière qui va arrêter le Dieu qui t'avait guéri? Il n'est pas seulement le Dieu qui guérit, mais il est également le Dieu qui pourvoit à nos besoins. Certainement, tu es oppressé. Bien-aimé, une seule chose, souviens-toi des petits combats que tu considères comme petits, dont l'Éternel t'a secouru. David a pris une panoplie de louanges juste pour se rappeler de ces choses-là. L'Éternel est celui qui accomplissait des grandes choses. Alléluia. Il est important de comprendre ce premier élément. Reconnaître les expériences passées accomplies par l'Éternel. L'Éternel a accompli des grandes choses pour toi dans le passé. Et l'Éternel est prêt à remporter, tout dépend de ton attitude, ce combat que tu vis présentement. Cette difficulté que tu redoutes pleinement. Ce que la nation est en train de redouter. Ce combat était petit, peut-être à tes yeux, mais plusieurs n'ont pu jamais sortir de cette situation. Mais toi, tu es sorti à cause de la grâce de Dieu. Souviens-toi de cela. Nous passons à présent à notre deuxième point. Notre deuxième clé. La première clé, c'est reconnaître les expériences passées accomplies par l'Éternel. La deuxième clé, c'est placer sa confiance en l'Éternel. Alléluia. 1 Samuel 17, verset 37 à 45, nous l'avons lu. Les Philistins se regroupèrent à Soko, et qui appartient à Juda, pour faire la guerre à Saül. Et les hommes d'Israël, la confiance est importante dans ce combat. Alléluia. David se souvenait des combats avec les ours, d'où l'Éternel l'a toujours aidé. Et qui était la première clé. La deuxième clé, David place sa confiance en l'Éternel des armées. Alléluia. Les Philistins se regroupaient pour faire la guerre à Israël, au peuple de Dieu.
Et les hommes de Saül étaient confrontés à cette vérité où Goliath était devant eux et personne ne pouvait tenir devant Goliath. Il est important ici d'abord de pouvoir comprendre ce que c'est une confiance. La confiance est l'espérance ferme. C'est une assurance de quelqu'un qui se fie à quelqu'un d'autre. C'est cette assurance que nous avions. Cette confiance que nous avons. Et cette confiance que David avait se trouvait en l'Éternel. Donc David avait mis son cœur, avait mis tout pour lui en l'Éternel. Donc ce combat n'était pas différent de tous les autres combats qu'il avait vécus. Pour David, pour certains, la grandeur ou la taille du combat, en réalité, est différente. Mais pour Dieu, tout combat entrepris, quelle que soit sa hauteur, est renversé devant l'Éternel. Amen. Donc, la confiance en Dieu se démontre en partie dans la détresse, par le renoncement à des actions non conformes à la volonté de Dieu, pour se tirer d'embarras dans l'attente de l'intervention divine. Puis Dieu est fidèle dans ce combat. Et David dit encore à Saül. Ici, Saül ne voit que le côté militaire. David vient et dit à Saül qu'il ne peut pas combattre avec ses instruments de guerre. Parce que ces instruments de guerre ne suffisaient pas à David. Alors, David met tout en jeu pour suivre la direction ou encore mettre la stratégie de Dieu. Dieu, en qui il a mis toute sa confiance, Dieu répond à la confiance à laquelle nous mettons en lui. Alléluia. Dieu ne répond pas à la prière ou au cri, mais c'est plutôt la confiance que nous avions dans la prière que nous présentons à Dieu. La confiance que nous avons dans ce qu'il a déclaré. La confiance de ce en quoi nous croyons de lui. Il sait également que celui-ci lui garantit la protection. Donc David sait que Dieu garantit la protection à quiconque espère en lui. Par conséquent, David savait que tout combat entrepris sans l'Éternel est perdu d'avance. Tout combat entrepris sans l'Éternel est perdu d'avance. Donc, tous les combats que nous pouvons entreprendre, aussi grands ou petits qu'ils soient, lorsque Dieu n'est pas le centre, si l'Éternel n'est pas engagé dans ce combat, il est perdu d'avance. Alléluia. Sur le point de vue physiologique, Goliath était le prototype de l'invincibilité, car il mesurait 3 mètres de haut et il était muni d'importants arsenal. Goliath avait tout l'arsenal pour remporter, vaincre quiconque viendrait devant lui d'une manière physique. Alléluia. Mais le secret de David ne résidait pas sur sa taille, sur sa personnalité, mais son secret résidait sur la confiance qu'il avait en l'Éternel des armées. Alléluia. Il était en phase d'un combat et il avait besoin de la confiance. Il mettait sa confiance en l'Éternel des armées pour remporter cette bataille. Car, nous l'avons dit, il mesurait 3 mètres, ce soldat, Goliath. Mais le secret de David n'était pas dans ses muscles, ni dans son expérience. La première chose, nous avons vu l'expérience, mais par la suite,
David n'est pas dans son expérience. Là, présentement, son secret résidait maintenant dans la confiance en l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Alléluia. Pour David, la situation d'Israël n'était rien de différent aux troupeaux qu'il remportait des batailles. Donc, le troupeau que son père lui donnait à garder, où il tuait les ours, pour David, c'était un même combat. Alléluia. Chaque chrétien qui voudrait remporter des batailles constamment dans leur propre vie chrétienne devrait se rappeler de cette vérité. David ne comptait pas sur la force physique ni sur les éléments de combat ou les arguments de combat et autres. Il mit sa confiance en l'Éternel pour vaincre la peur et l'hésitation qui représentaient ces hommes. C'est la confiance en Dieu. Peut-être que le problème paraît grand, mais la confiance en Dieu. As-tu confiance en Dieu? Crois-tu que Dieu est avec toi? Es-tu confiant qu'il remportera cette victoire avec toi? Ou crois-tu simplement qu'en tout cas, Dieu gère sa vie comme Dieu, il sait ce qu'il fait? Cela n'a rien à voir avec la confiance. La confiance s'exprime comme David l'a fait. La confiance s'exprime. Donc, ces exploits connaissaient tout au long de sa vie, les exploits qu'il avait connaissaient, ces exploits étaient grands. Il avait tellement d'exploits au point que il pouvait se permettre de parler ainsi devant Goliath. Il savait que l'Éternel secourt toujours ceux qui se confient en lui. Et donc, lui faire confiance était d'emblée la vie de David. Rester dans la présence de Dieu était la vie de David. Les exploits qu'il connaissait tout au long de sa vie étaient le résultat de son attachement à Dieu. Il n'y a pas de victoire que nous pouvons avoir avec l'Éternel si nous vivons comme nous voulons. Nous ne faisons pas confiance en l'Éternel. Les victoires s'accomplissent lorsque nous faisons confiance en l'Éternel. Il savait que l'Éternel était toujours son secours et il se confiait en lui. Il vivait au quotidien les exploits de Dieu. Lorsqu'il se présente devant le redoutable Goliath, il sait également que Goliath n'est rien comparé aux ours qu'il a battus. Il y a des difficultés certainement que tu as vécues, mais celle qui est devant toi paraît plus grande. Certainement 3 mètres comme Goliath ou au-delà des 3 mètres. Mais ce que tu dois mettre dans ton cœur, c'est que l'Éternel est celui que nous pouvons faire confiance. Donc David prouve sa confiance en l'Éternel en allant combattre son adversaire. Donc, il va combattre son adversaire et la suite, vous la connaissez. Il a utilisé des instruments incompatibles au combat de guerre. Il s'agissait ici d'un combat de guerre. Mais les instruments étaient des instruments assez simples. Donc, ce n'est pas le fils de Goliath ou Goliath lui-même qui pouvait faire peur à David. L'Éternel est avec David. L'Éternel aussi est avec toi. Il dit, et je cite, « Et moi, je marche contre toi avec le nom de l'Éternel des armées. » Tu viens avec autre chose, mais moi je marche devant toi, j'avance devant toi
au nom de l'Éternel des armées. David se présentait comme le délégué de Dieu. Il représentait Dieu dans sa bataille. Quelle que soit la bataille, nous devions apprendre à venir au nom de l'Éternel des armées. Parce que notre victoire est au nom de Jésus. Et c'est en lui que nous avons la victoire. Alléluia. Donc, Jésus évoque... David ici signale la vérité de pouvoir avoir cette confiance-là. La clé d'avoir cette confiance. Et Jésus évoque la même idée dans le livre de Jean 14, verset 13. En disant ceci. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Alléluia. Jésus évoque cet élément pour dire que tout ce que vous demandez en mon nom. Et David dit, et moi je viens devant toi au nom de l'Éternel des armées. Au nom de l'Éternel. Aujourd'hui encore, bien-aimés, nous vivons des situations difficiles, des réalités diverses auxquelles nous sommes face et parfois sans force. Des Goliaths, quel est le Goliath qui est devant toi? Celui qui était passé, les difficultés passées, Dieu a remporté. Ce n'est pas ce Goliath qui est présentement devant toi. Ce n'est pas la situation que tu vis présentement. Si elle est financière, viens au nom de l'Éternel des armées. Si c'est ta vie scolaire qui prend un coup, viens au nom de l'Éternel des armées. Si certainement les gens t'ont abandonné, viens au nom de l'Éternel des armées. Si c'est certainement le stress, commence à venir au nom de l'Éternel et déclarer enfin que Dieu intervienne par rapport à ce combat qui est peut-être différent de celui que tu as vécu au passé. Certains chrétiens se laissent conduire par la multitude et le christianisme est basé par des apparences. Bien-aimé, la vie chrétienne n'est pas basée sur les apparences. Cette vie est réelle, nous combattons et le combat c'est le bon combat de l'évangile. En tant qu'enfants de Dieu, nous avons besoin de représenter valablement l'Éternel. Dieu veut que nous ne soyons pas dans un système où la chair nous impose un rythme, où les réalités humaines nous imposent un rythme, mais plutôt que nous, au nom de l'Éternel des armées, nous imposons un rythme à la réalité ou des difficultés que nous vivons. Qui est notre Goliath présentement? Quel est le défi que tu as? Qu'est-ce qui dépasse Dieu? Qui t'a dit que Dieu n'est pas plus grand que ce combat que tu vis? Qui t'a dit que Dieu ne peut pas résoudre ce combat? Cette situation que tu vis depuis longtemps. Qui t'a dit? Dieu est fidèle. En somme, nous pouvons comprendre que nous avons vu deux clés. Deux clés qui nous permettent de remporter la victoire. La première clé, nous avons dit que c'est reconnaître les expériences passées accomplies par l'Éternel. Beaucoup de personnes oublient ce que Dieu a fait dans leur passé. Combien de fois Dieu les a secourus. Mais devant un autre défi, ces personnes prennent d'autres attitudes. Bien-aimés, il est important de se souvenir de ce que Dieu a dit. Sois reconnaissant et ça te permettra d'avoir assez de force pour combattre le nouveau Goliath qui est devant toi, la nouvelle situation qui est devant toi, les nouvelles réalités qui s'opposent à toi. Et la deuxième chose, nous avons dit qu'il fallait placer sa confiance en l'Éternel. Lorsque nous plaçons notre confiance en l'Éternel, nous pouvons voir Dieu à l'œuvre. Lorsque David s'est chargé de cette stratégie qui n'avait rien à voir avec les œuvres humaines, mais la pierre a été relâchée par la puissance du Saint-Esprit et Goliath est mort. Et la victoire a été donnée à Israël. Bien-aimé, tu auras la victoire si tu tiens ferme. Si tu tiens ces clés et tu les portes avec toi et tu ne marches pas avec ces clés, tu opéreras et tu verras Dieu transformer ton environnement. Et c'est pourquoi ce matin, je voudrais dire à quelqu'un qu'il soit simplement libre, qu'il soit préparé et qu'il reçoive ces paroles, qu'il reçoive ces paroles et qu'il les reçoive afin de remporter des victoires. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Bon dimanche à tous. Au-dessus des puissances.
au-dessus de la nature et de la création.